Bonjour. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a publié un arrêté qui prolonge la durée du couvre-feu jusqu'au 20 février prochain. Cette mesure a été prise à la suite du décret présidentiel qui proclame l'état de catastrophe sanitaire à Dakar et à Thiès-Ouest et prolonge d'1 mois le délai du couvre-feu dans ces deux régions. Le pouvoir sort du bois, titre Sud Quotidien, qui fait part d'une controverse autour de l'application de la loi modifiant l'état d'urgence et l'état de siège. Les réactions des juristes sur la légalité ou l'illégalité de ces décisions ont poussé le gouvernement à la réaction. Selon le même journal, certains spécialistes du droit semblent déplorer l'absence de la publication d'un décret présidentiel relatif à l'entrée en vigueur du 3e régime consacré à la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires après qu'une loi a été votée récemment par les députés. Comme on pouvait s'y attendre, le chef de l'État a signé un décret proclamant l'état de catastrophe sanitaire, constate Walf Quotidien. Macky met une croix sur les baptêmes, mariages, réceptions et manifestations religieuses dans le cadre des mesures de riposte contre la pandémie, écrit-il. Tribune estime que l'heure est plus grave et plus dramatique en raison des nombreux cas de Covid-19 et de décès causés par la maladie à coronavirus. L'état de catastrophe sanitaire suffit-il, se demande-t-il? Trop de contamination, trop de morts, trop de faim, trop de fatigués, s'alarme le même journal. Enquête, pour sa part, se penche sur la mortalité du coronavirus en Afrique. Le Sénégal régresse, estime-t-il, en raison de la hausse des décès causés par la pandémie de Covid-19. Longtemps deuxième pays du monde en termes d'efficacité de la lutte contre le coronavirus, le Sénégal voit ses chiffres se détériorer, souligne Enquête. Avec ces chiffres effarants, 25 125 cas et 592 décès, le Sénégal fait à peine mieux que le Nigeria, commente le même journal. Vox Populi fait état de 6 morts subites en 7 jours. 3 décès inexpliqués hier entre Touba et Nioro Centre et Dakar après les 2 enregistrés avant-hier et celui du mardi 21 janvier, détaille le journal. Concernant n'ayant rien à voir avec Covid-19, Libération évoque la saisie des 695 kilos de cocaïne par les forces de défense et de sécurité. Les mystères du labo de Ngaparou percé, écrit le journal, faisant état de voitures de marque Range Rover volées en France et immobilisées à Dakar. En lien avec la même affaire de trafic de drogue, des immeubles construits avec le fruit de ce trafic ont été identifiés par les services de l'État, selon Libération. Critique et Source A s'intéresse à la querelle par médias interposée entre Moussa Diop et Oumar Boun Khattab Silla, l'ex-directeur général de la Société nationale de transport Dakar Dem Dikk et son successeur, Maître Moussa Diop, fait bloquer les comptes de Dakar Dem Dikk, écrit Critique. Dakar Dem Dikk, les comptes saisis, affirme Source A. Idrissa Seck, le président du Conseil économique, social et environnemental, s'est encore éclipsé. Le leader de Rewmi est redevenu aphone, comme il en a l'habitude. Après la parole, le temps du travail semble avoir sonné pour le nouvel allié du chef de l'État, dit-on dans le même journal. Le Soleil s'est intéressé aux fonctionnaires sénégalais des Nations Unies. 4 compatriotes à des postes stratégiques à l'Organisation des Nations Unies, souligne-t-il. Avec Macky Sall, le Sénégal brille à l'ONU, écrit le même journal, annonçant que Khassim Diagne a été nommé mardi représentant spécial adjoint des Nations Unies et à ce poste il devient sous-secrétaire général de l'organisation. Fatoumata Ndiaye, Abdoulaye Mar Dièye et Mankeur Ndiaye sont secrétaires généraux adjoints des Nations Unies, rappelle le Soleil. Et pour terminer avec le quotidien qui est préoccupé par la pression qui s'exerce sur les régies foncières, l'État tend son assiette, ajoute-t-il, soulignant que 1742 milliards de francs CFA sont attendus des impôts et domaines contre 840 milliards pour les douanes. À vos kiosques et bonne lecture.